Quand Dieu te met en mouvement, c'est parce qu'il a préparé des bonnes œuvres d'avance. Tu as envie de me dire, mais elles sont où? Ben frère, bouge, move, va les chercher. Tout simplement, si tu te mets en mouvement, Dieu, il a la faveur, Dieu, il a la bénédiction, Dieu, il a des réserves encore pour toi. Dieu, il veut véritablement te bénir. Bonjour à toutes et à tous, salam el-Masir, shalom alaikum, très heureux encore de vous retrouver dans cette émission TBN FR. Je suis vraiment honoré aujourd'hui de pouvoir vous partager un texte qui m'est cher, que j'affectionne particulièrement, que nous retrouvons dans l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 28, le verset 18 à 20, où il est écrit « Jésus s'approcha ». Bien entendu, non seulement Jésus est une vérité historique, mais c'est aussi une réalité spirituelle dans la vie de chaque chrétien qui aujourd'hui en a fait l'expérience personnelle et individuelle. Jésus, effectivement, mes amis, s'est approché de nous il y a plus de 2024 ans. C'est quelque chose qui est vérifiable au niveau de l'archéologie, au niveau scientifique. Toutes les preuves aujourd'hui qui sont rassemblées nous disent qu'il y a un homme qui a marché sur la terre des hommes. Donc ceux qui croient encore en des ovnis ou je ne sais pas quelle chose, Jésus, il est venu sur la terre des hommes. Et Jésus a marché, Jésus a côtoyé notre humanité. Et Jésus s'étant approché leur dit « toute puissance, toute force m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Donc le Christ, Yeshua el-Masih, est venu il y a plus de 2024 ans. Et il a donné l'un des plus grands commandements, ce que nous appelons quelque part l'ordre missionnaire. S'étant approché, Jésus dit ainsi à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des protestants. » Moi, je suis protestant, bien entendu. Je protesterai toujours contre toutes les injustices. Maintenant, je suis aussi orthodoxe. Pourquoi je suis orthodoxe? Pourquoi? Pas par rapport à l'historicité, je dirais, de cette Église, mais par rapport à la puissance de la parole de Dieu. Et je suis aussi, quelque part, si on prend étymologiquement le mot, je suis aussi universel, je suis aussi catholique. Mais avant tout, Jésus nous dit ceci, et c'est une vérité, c'est que malheureusement, il y a plus de 26 000 dénominations chrétiennes aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes face à cette réalité, c'est que le christianisme est une religion et je ne crois pas aujourd'hui dans la religion. Et si vous me demandez est-ce que je crois en Dieu, je n'y crois plus. Par contre, il est juste de vous dire que je ne suis pas le christianisme, mais je suis son fondateur, qui a dit ce que personne ne peut dire. Et il les a accomplies, toutes ces paroles-là, parce qu'il est venu sur terre, il a marché sur la terre des hommes et il a accompli toutes les prophéties qui parlaient de lui dans Ésaïe 53. Non seulement Jésus, il est véritablement la prophétie qui s'accomplit, mais Jésus aussi, il est véritablement la puissance de vie qui découle de cette parole qui s'est manifestée en chair. Yeshua el-Masih. Il nous donne cette recommandation. Allez et faites de toutes les nations. Aujourd'hui, l'Église, elle est pleine de quoi? L'Église aujourd'hui, elle est pleine de chrétiens. Mais l'Église n'est forcément pas pleine de disciples. À aucun moment dans la Bible, Jésus me demande de faire des chrétiens. L'Église est pleine de chrétiens, mais elle n'est pas forcément pleine de disciples. Et ce que Dieu nous recommande, c'est de faire des gens des disciples. Et aujourd'hui, disciples, il y en a très peu. Le disciple, c'est celui qui suit le maître. Et suivre le maître, ça coûte. Et ça commence par un chemin qui est douloureux, qui est difficile, qui est celui de la persécution. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés occidentales qui courent après le bonheur, le bien-être. Il y en a même qui nous font du yoga chrétien spirituel aujourd'hui. Il y en a, c'est véritablement l'autosuffisance, l'opulence. C'est finalement un évangile de la prospérité à l'extrême où finalement on ne tomberait même pas malade, soi-disant. Mais quand tu tombes malade, là tu rougis. Oui,
Il peut y avoir des moments de détresse, des moments de faiblesse. Il faut les accepter. Parfois, c'est peut-être des chemins douloureux par lesquels finalement peut-être Dieu veut nous enseigner, mais en même temps, je n'accepte pas le mal, bien sûr, parce que Dieu veut que tu sois prospère, mais pas au point de dépouiller les gens et de dire n'importe quoi. Si nous sommes contre, pour certains, l'évangile de la prospérité, il faut être aussi contre votre évangile de la médiocrité qui interprète mal les Écritures. Jésus, ce qu'il veut réellement, c'est que tu sois en bonne santé, physique, morale et spirituelle. Dieu, à travers lui, tu peux être véritablement béni, tu peux avoir véritablement sa faveur. Et même si, nous dit la parole de Dieu, tu traverses l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal parce qu'il est vraiment avec toi et il t'accompagnera, il sera avec toi. Jésus nous dit, nous recommande, dans la puissance de sa parole qui est puissante, qui est vivante, qui est toujours d'actualité, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez les premières stations missionnaires au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, les trois personnes de la triunité sont réunies. Il est Père, il est Fils et le Saint-Esprit. Les trois font pas un, c'est pas un shampoing, mais c'est une seule personne qui se manifeste de trois manières différentes. Et je bénis Dieu parce qu'il dit après, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder, enseignez-leur à garder. Nous oublions souvent la suite. Et nous avons besoin de garder cette parole. Parce que cette parole, elle est toujours d'actualité. Parce que cette parole, elle est puissante. Elle est toujours d'actualité. Nous avons besoin de la serrer dans notre cœur. Nous avons besoin de la garder, de la préserver, de l'enseigner à nos proches, à l'inculquer. J'aime la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est celle qui véritablement me protège. Elle est véritablement cet antivirus, toutes les choses qui nous envahissent aujourd'hui. Et il y a une promesse qui est agréable, une promesse qui est puissante, une promesse que Dieu nous donne, c'est qu'il sera avec nous tous les jours. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit le marasme, quels que soient les bouleversements, quels que soient les changements politiques, quel que soit l'effondrement économique de notre monde aujourd'hui, le Christ Yeshua el-Masih, il nous dit, il nous donne cette promesse de la même manière qu'il y a plusieurs promesses, n'aie crainte, n'aie peur. Et il te dit pas simplement qu'il sera avec toi le dimanche midi et le dimanche l'après-midi quand il y a l'agape. Non, Jésus te dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mes bien-aimés, amis auditeurs, auditrices de TBN FR, j'aime cette parole parce qu'elle nous donne le plus grand des commandements et nous devons observer cette parole parce qu'elle est très importante, elle est sérieuse. Souvent, on me dit, mais Saïd, est-ce que tu as reçu un appel particulier pour pouvoir partager ce message? Je leur dis, il faut tellement être aveugle aujourd'hui pour ne pas voir la réalité du travail qu'il y a autour de nous face à des sociétés qui sont déshumanisées, où les relations humaines se sont tendues aujourd'hui. Il faut que notre voisin dégage peut-être une odeur nauséabonde pour nous rendre compte que finalement il est mort depuis quelques mois. Ou alors il faut observer que finalement la boîte aux lettres est pleine, celle de notre voisin, et qu'on n'est même plus capable de glisser un courrier pour que se rende compte que finalement cette personne a disparu. Dans une société où c'est l'hyper-individualisation, dans une société où c'est l'urbanisation, la métropolisation, où aujourd'hui Paris, 12 millions d'habitants avec la banlieue, mais 12 millions de solitaires. Et combien de personnes sont seules? Combien de personnes se sentent seules? Et à quel point nous avons besoin de réaliser que pour être d'abord véritablement un véritable chrétien, un véritable disciple, il faut être un bon voisin. Et pour être un bon voisin, nous avons besoin de réaliser que le monde dans lequel on vit a tellement, cruellement besoin de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Oui, Jésus nous donne cet ordre. Oui, Jésus nous donne cet impératif. Oui, Jésus nous donne son commandement. Vous savez, quand une personne est près de s'éteindre, quand une personne part, elle va préparer son testament pour pouvoir distribuer son héritage. Vous avez dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, voici la dernière apparition. Nous sommes dans la période de Pâques, prochainement. Nous sommes dans la dernière manifestation de Jésus. C'est la dernière fois que Jésus apparaît. Il va donner des paroles, il va donner des recommandations, il va donner un impératif. C'est mon boss spirituel. Et il va dire, allez,
aller, ça veut dire aller, ça veut dire nous mettre en mouvement. Ecclésia, ça veut dire hors d'eux. Mais nous sommes tellement bien repliés sur nous-mêmes aujourd'hui, dans nos différentes communautés chrétiennes. Nous sommes tellement bien dans ce jacuzzi spirituel. Nous sommes tellement bien dans ce ghetto évangélique. Nous sommes tellement bien entre nous. Nos murs sont saints, les chaises sont saintes, l'estrade est sainte. Mais à l'extérieur, ce sont des milliers, des millions de personnes qui meurent sans connaître la vérité. Et Jésus nous commande, nous recommande, nous dit, allez! Et nous restons bien enfermés, confortablement, spirituellement, religieusement, dans nos églises. Amen, amen, amen. Mon ami, toi qui écoutes ce message, Dieu te commande, Dieu te recommande ceci, de pouvoir te mettre en mouvement, de sortir de ta torpeur, de sortir de ton confort, de sortir finalement de tous ces dogmes dans lesquels tu t'es enfermé, de sortir peut-être de cette torpeur dans laquelle finalement tu t'es embourbé, pour te mettre en mouvement. Dieu nous met en mouvement. Et quand Dieu te met en mouvement, c'est parce qu'il a préparé des bonnes œuvres d'avance. Tu as envie de me dire, mais elles sont où? Ben frère, bouge, move, va les chercher. Tout simplement, si tu te mets en mouvement, Dieu, il a la faveur. Dieu, il a la bénédiction. Dieu, il a des réserves encore pour toi. Dieu, il veut véritablement te bénir. Mais à quel point nous avons besoin de sortir parfois de cette zone de confort dans laquelle on est et de nous mettre pas en situation de danger, parce qu'on est quand même équilibré, mais se mettre en mouvement, c'est aller à la rencontre des autres. Aujourd'hui, nous avons plus de 7 milliards d'individus. Combien de personnes aujourd'hui meurent sans connaître la vérité? Je bénis Dieu pour cette chaîne, pour TBNFR, de pouvoir, à travers ces masses médias, à travers ces réseaux, de pouvoir faire entendre la puissance de la parole de Dieu. Jésus nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est le cœur de Dieu. Son cœur, il est venu. Il s'est déchiré. Il s'est mis sur cette terre pour véritablement t'apporter à tous ces maux sociaux qui existent aujourd'hui dans notre société. Il n'y a que Jésus qui a la réponse, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit véritablement cette période de vent contraire que tu traverses. Jésus, non seulement il est là véritablement pour te donner véritablement la solution, mais il veut faire de toi ce que tu dois être. Je disais tout à l'heure que je ne crois pas en Dieu, bien sûr, et c'est tout à fait vrai parce que je crois plutôt Dieu et la puissance de sa parole. Je vous disais tout à l'heure que je ne crois plus dans aucune religion, parce que pour moi la religion, elle blanchit la surface, mais la puissance de l'évangile, elle transforme l'intérieur du cœur. La religion, elle te prend, elle te laissera tel que tu es, mais quand Jésus vient dans un cœur, il fait de toi véritablement ce que tu dois être, c'est-à-dire qui? Un enfant de Dieu. Et il te dit dans sa parole, à celui qui croit, à celui qui le reçoit, à celui qui croit et qui reçoit, à celui qui croit et qui reçoit, il faut recevoir la parole. Et si tu reçois cette parole, à ce moment-là, tu deviens un véritable enfant de Dieu. Dans mon ancienne religion, je me considérais comme un abd, comme un esclave de Dieu. Aujourd'hui, je me considère comme son enfant. Il faut de l'intimité, une véritable intimité, une véritable proximité avec Dieu pour oser l'appeler Dieu Père. J'ai mis 2 ans après ma conversion. Il a fallu un déconditionnement de la puissance du Saint-Esprit pour oser appeler Dieu son Père. Dans la parole, le ciel s'ouvre. La voix de Dieu se fait entendre. Et à propos de Yeshua al-Masih, Yeshua, Jésus, le Père s'exprime et il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute son affection. Il la pose sur toi, il la déverse. Quelle que soit ta condition, quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, il déverse cette bénédiction à l'intérieur de ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Mes très chers amis de TBNFR, j'ai été vraiment touché par ce message moi-même et c'est pour ça que je vous invite à vraiment plonger votre regard dans la Sainte Bible, la Sainte Parole de Dieu, particulièrement ce texte que je vous recommande là maintenant, de le lire à nouveau, parce que Jésus, il a une grande promesse. Il sera avec vous, pas religieusement, traditionnellement, le dimanche, de 10h à midi, uniquement et le reste de la semaine. I like to move it, move it. Non, il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse, c'est une promesse dont vous pouvez vous accaparer par la foi, par la puissance de sa parole. Que Dieu vous bénisse et j'espère à très très vite pour une prochaine émission. Salam alaikum, shalom aleichem, aleichem shalom, à très très vite. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, est une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBNFR.